Président Tchafa Jonas, je t'avais dit qu'un jour on va te démasquer. Tu te croyais trop intelligent. Mais c'est petit à petit. Les gars, écoutez cette vidéo. On est ensemble, les gars. Ciao, ciao. C'est les chiffres des dernières élections. Les chiffres que Paul Biya a fait dans le littoral et à l'ouest, où le président Tchafa est installé et dit que Paul Biya est le champion, le meilleur. Il n'y a pas mieux. Nous allons lire ensemble les résultats. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce cinéma-là. Je peux comprendre que c'est ton business, Para, mon président Tchafa. Je peux comprendre que c'est ton business. C'est ton business, tu as ouvert des poulaillers, tu bois le vin, tu manges, tu es tout le temps sous. Tu as réussi ton business. Voilà. Laisse nous autres qui avions un peu faim de pleurer. Nous, on a faim. Nous, on n'a pas les champagnes, les whisky, et on ne mange pas comme toi. C'est pour ça que nous, on pleure. Et dis-toi que tu m'as dit que non, Paul Biya est quand on doit être fier de ça, non? On ne vit pas de symboles et du prestige. Les écans ont faim. Toi, tu n'as pas faim. Les écans ont faim et soif. Et on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, quand tu me dis que non, commissaire, tu te trompes, d'autres doivent aller manger au palais comme c'est vous, le chez vous. Donc, voilà un père de famille. Il laisse ses enfants mourir de faim. Excusez-moi. Il laisse ses enfants mourir de faim. Mais il invite les enfants d'autrui. Il leur donne à manger. Madame, je reviens de me faire les beignets de maïs. Il dit, mangez, buvez. Entre-temps, ses propres enfants sont des gringalets, chétifs, malingres. Il meurt de faim. Après, il va dire aux autres que non, moi je le fais parce que je vous aime trop. Comme mes enfants, il faut d'abord que vous vous mangiez. Donc, Papa Tchafa me dit que je ne dois pas me plaindre. Les écans ne doivent pas se plaindre parce que, comme Paul Biya est écan, les autres doivent manger et eux, ils doivent mourir de faim. Ils doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour et du prestige. Les autres doivent manger, profiter, s'enrichir. Les écans doivent applaudir que non, on ne doit pas parler comme Paul Biya. Et écans, le pouvoir est entre les mains des écans. Le pouvoir entre les mains des écans. Je te salue Aline Fokungono. Oh là là, la grande Aline Fokou. Oui, donc, nous on doit mourir de faim. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas se plaindre. Papa Tchafa, comme il a ses enfants à la maison, là, il va nourrir les enfants des autres. Ses propres enfants meurent de faim. Par prestige pour être bien vu. Et il va venir dire à sa femme, à ses enfants que non, vous savez que, comme je suis votre père, j'ai beaucoup d'argent, vous devez mourir de faim. Il faut que les autres mangent. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Elle commence par soi-même. Tu ne peux pas laisser tes enfants crever, mourir de faim. Et tu pars nourrir les autres enfants. Tes enfants sont chétifs, des ventres ballonnés, atteints de couacher au corps. Tu leur dis aux enfants, dansez, faisons la fête. Je suis riche, je suis votre père. Même si vous mourrez de faim, les autres enfants, tu les nourris, ils sont gros, ils ont un bon point. Non. Mon président, tu as tout faux. Tu as tout faux. Je t'aime bien, mais tu as des, tu as dégamé, comme on dit dans le jargon. Voilà. Pour moi, il faut que tu arrêtes ton petit jeu. Je t'ai dit que, pour moi, aucun Bamileke ne soutient la politique du président Paul Biya. Je n'ai pas dit détester. Ceux qui le font semblant. Ceux qui le font semblant. Parce que les chiffres sont là. Des Bamileke sont mécontents de la manière dont le président Paul Biya a géré le pays. Ils le disent ouvertement et les unes ont parlé. Maintenant, toi tu viens nous endormir parce que tu tires profit. Les quelques Bamileke qui disent que Paul Biya est bien, il est Dieu, il est pharaon. Dès que la nuit tombe, ils partent insulter Paul Biya. Ils disent que le fou là, nous on veut endormir les écans. Pour que lui continue à rester au pouvoir, on profite, on mange et il meurt de faim. Il n'y a rien chez eux. Arrête ça, mon président Tchafa. Ça ne t'honore pas. Il faut savoir dire la vérité aux gens.
Il faut savoir dire la vérité aux gens, mon président. Paul Biya n'a pas besoin des flatteurs. Moi, je préfère être de la base le jour où je dis à mon patriarche président Paul Biya que ton entourage est mauvais, il est corrompu, vous détournez, le pays est mal géré. Que de venir dire à Paul Biya que tout va bien, tu es le meilleur. Parce que moi, président Tchafak, je mange, je bois, j'ai mes poulaillers, je suis bien. J'espère que tu payes même les impôts des poulaillers que tu montes là. Que tu déclares tous tes revenus, mon président. J'espère. Parce que le grand poulailler là, il faudrait que tu publies aussi tes fiches d'imposition. Parce que j'espère que ce n'est pas le prix à payer pour ton soutien à Paul Biya. Que parce que toi, tu as à manger, à boire, tu es content, les autres ne doivent pas parler. Mon président, tu sembles te tromper. Quand tu dis que je ne dois pas me plaindre parce que je dis que je ne me plains pas. Dire la vérité n'est pas se plaindre. Je n'ai pas envie d'aller au palais pour manger. Le palais, je le connais, j'y suis allé plusieurs fois. Les biens même pour aller au palais, on les vend. J'ai mon aîné qui est au palais, il a souvent ses biens même, il n'y va pas. On vend les biens pour aller au palais. Donc ne pense pas que pour moi, c'est une obsession ou un mirage, un rêve. Je ne m'adressais pas à toi. De manière figurative, je parlais donc de ceux qui se font le chantre de la cause et camp. Les défenseurs de Paul Biya. Que Paul Biya invite les gens au palais pour fêter avec ses amis, mais eux ils n'y sont pas. Je ne m'adressais pas à toi. Mais je lui ai posé cette question, qu'il est président de quoi? Moi je ne sais pas. De quel président il est, des grimaces, du vin, de la nourriture, de la courtisanerie, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Paul Biya est le démon, mais non, il n'est pas non plus un saint. Paul Biya a fait des choses que nous pouvons saluer. Yo, ma grande sœur Angélique Amougou, bonjour. Que nous pouvons saluer à sa juste valeur. Mais il y a aussi des choses, comme on reproche au président Paul Biya. Et toi, tu ne peux pas venir, tu occultes ça, tu dis que tout va bien, il est le meilleur. Non, arrête ça, président Tchafak. Ça s'appelle la courtisanerie, la flatterie. Et je t'envoie lire un premier livre. Le livre de Machiavel, le prince. Pourquoi le prince est tombé? Le prince est tombé parce qu'il écoutait les courtisans. Machiavel, va lire ce livre. Les gens qui venaient flatter le prince, qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Que même quand tout allait mal, il disait que tout va bien. Le prince est tombé à cause de ça, le prince de Machiavel. Il n'écoutait que les griots, les flagorneurs et les courtisans. Il faut aussi apprendre à dire la vérité au président Paul Biya que président, dans ton système, il y a trop de pleurs. Tes collaborateurs, ton entourage, ils font un sale boulot, ils détournent, ils laissent le peuple affamé. Je te soutiens, affamé. Je te soutiens, tu es mon champion, mais corrige ça. Il faut avoir ce courage aussi. Ne sois pas égoïste, égocentrique, que tu ne parles que de toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu viens chaque jour amuser la galerie, faire des déclarations tapageuses, tonitruantes, sans sens, sans contenu, parce que tu penses que Paul Biya est le meilleur, parce que tu peux boire, être sous et manger. Être sous, pour toi, c'est le bien-être. Tu vas venir tout le temps nous dire que j'ai pris un verre de trop, je suis sous, parce que toi tu manges, parce que tu bois. Nous sommes tous dans le même bateau. Le petit jeu auquel tu es en train de jouer là, ça va durer combien de temps? Je vais te renvoyer vers quelque chose. Je t'ai parlé du prince de Machiavel. Va le lire. Pourquoi le prince est tombé? Parce qu'il n'écoutait que des courtisans qui venaient lui dire qu'il est très beau, même s'il est laid. Qui venaient lui dire qu'il travaille beaucoup, même quand le pays s'enfonce. Même quand les gens pleurent. Non, mon président Tchafak, papa Tchafak, je t'aime bien. Tu es ma personne, je t'ai toujours encouragé. Mais ne te prends pas pour ce que tu es et arrête ces petits jeux. Même ta femme à la maison a des choses à te reprocher. Personne n'est parfait. Toi, tu ne peux pas te lever. Tu pharaonises quelqu'un, tu le divinises. Ça s'appelle une mise en scène. Et je connais le petit jeu de beaucoup. Tu viens me dire que je pourchassais Paul Biya, je suis opposant. Est-ce qu'être opposant, c'est une insulte? Il est même bien de dire la vérité à Paul Biya. Pour qu'il se corrige. Le président Paul Biya lui-même a reconnu l'échec de son système. Dans plusieurs discours, va les suivre de ses messages à la nation le 31 décembre. Il a dressé un tableau sombre de son système. La preuve,
Dans le gouvernement du président Paul Biya, il y a des ministres qui ne se serrent pas la main. Laurent Esso et Ferdinand Gongo, ils se détestent. Pourquoi tu n'en parles pas? Mon président Tchafak, il y a une image du président Paul Biya. Des petits enfants, le 93e anniversaire, ça c'est autour de lui. Ils font des selfies, ils lui tirent les oreilles, ils le tapotent. Est-ce que dans ton village, quelqu'un peut faire ça au chef de ton village? Même toi-même, Tchafak, quand tu vas pour voir ton chef de village qui n'atteint pas la cheville de Paul Biya, tu te courbes, tu le respectes. Regardez l'image. Regarde l'image de ton champion. Le patriarche, le Nomengi, Paul Biya. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le Nomengi dans l'anthropologie épistémique des Ekans. Vous savez qu'il y a un rite initiatique que je ne vais pas vous révéler ici et que Bassero ne connaît pas. Et ce rite, il y a ce qu'on appelle des étapes. Étape ultime, c'est un peu comme le 22e degré dans la franc-maçonnerie. Le président Paul Biya est le Nomengi. Parce qu'il y a le So, le Mbon, le Cho, le Mikouk, la Souzoua, le Zomlo et tout et tout. Oui, la belle preuve, voilà le remaniement, on n'arrive pas, on a réélu le président Paul Biya. On tourne en rond. Des enfants envoient cas au palais, le 93e anniversaire d'un patriarche Nomengi, président du Cameroun. J'ai vu des enfants tirer les oreilles au président Paul Biya, faire des selfies. Je suis en colère. Et il faudrait que le président Tchafak vienne donc encourager ça. Non. Le président Paul Biya est devenu licencieur, le jouet, la marionnette des petits enfants assis sur une chaise. Tout le monde vient faire les selfies avec lui. Tout le monde s'assoit à côté de lui. Tout le monde le tapote. Tout le monde lui tire les oreilles. Qui peut faire ça à un chef traditionnel à l'ouest, chez le président Tchafak? Quand tu l'es, tu nous endoptes. Nous sommes en colère, président. Tu es notre frère. On t'a adopté. Et les camps, c'est le fuck, c'est le bebela. Les camps ne fait pas semblant. Un vrai camp, il dit la vérité. Les camps n'est pas un courtisan. Les camps n'est pas un flagorneur. Tu vois un camp courtisan, flagorneur, et quand on est l'ami de Paul Biya, on doit lui dire la vérité. Regarde l'état du pays, mon président Tchafak. Tu es sérieux là? Avec toute l'estime que j'avais pour toi, nous voulons reconstruire ce pays. Je n'ai pas dit que le président Biya est le diable. À un moment, il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas te lever. Tu vas chaque jour étant sourd que Paul Biya est Dieu, Paul Biya est fort. Paul Biya m'a permis de boire le champagne. Paul Biya m'a permis de manger le poulet non cuit. Je mange bien, je vis bien, j'ai l'argent. Non, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça soutenir Paul Biya. Au contraire même, tu ravives la haine contre Paul Biya. Les aigris qui n'ont rien à manger, à boire, vont détester Paul Biya à cause de toi.